Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Laurence Langlois, consultante réglementée en immigration canadienne. Alors, bienvenue à cette présentation d'aujourd'hui. Nous allons parler principalement des études au Canada. Donc, comment faire pour venir étudier au Canada et quel type d'autorisation de séjour seront requises afin que vous puissiez réaliser votre projet. Donc, par rapport au processus pour les études au Canada, dans la plupart des cas, un permis d'études est requis pour les étudiants qui souhaitent réaliser un projet d'études de plus de 6 mois. Alors, la première étape, bien entendu, obtenir un passeport valide. Ensuite de ça, vous devez obtenir une décision d'admission valide auprès d'un établissement d'enseignement désigné. Et puis, une fois que vous recevez l'acceptation de l'établissement, si les études sont réalisées au Québec, vous devez obtenir ce qu'on appelle le certificat d'acceptation du Québec. Puis, ensuite de ça, vous devez obtenir le fameux permis d'études qui va vous permettre d'étudier au Canada et l'obtention du visa de résident temporaire ou l'autorisation de voyage électronique, advenant le cas que vous soyez d'un pays où vous êtes exempté du visa. On va parler brièvement, en fait, et définir qu'est-ce qu'un résident temporaire. Donc, un résident temporaire, c'est un étranger qui est légalement autorisé à entrer au Canada à des fins temporaires. Donc, un étranger a le statut de résident temporaire lorsqu'on estime qu'il remplit toutes les exigences de la loi pour entrer ou bien demeurer au Canada, que ce soit à titre de visiteur, d'étudiant, comme dans ces cas-ci, de travailleur ou de titulaire d'un permis de séjour temporaire. Seuls les étrangers qui se trouvent effectivement au Canada détiennent le statut de résident temporaire. Alors, quel type d'autorisation de séjour vous pourriez avoir besoin pour venir étudier au Canada? Donc, le document qui vous autorise à entrer au Canada s'appelle le visa de résident temporaire. Donc, il va vous permettre de prendre l'avion et de venir et d'entrer au Canada, ou bien l'autorisation de voyage électronique, advenant le cas où vous êtes ressortissant étranger d'un pays dont le visa n'est pas requis pour venir au Canada. Pour tous les ressortissants étrangers qui viennent étudier au Québec, alors le certificat d'acceptation du Québec, communément appelé le CAQ, sera requis avant de pouvoir faire votre demande de permis d'études. Et puis, le document qui va vous permettre d'étudier et ou de travailler au Canada, c'est bien le permis d'études, donc communément appelé PE, ou le permis de travail, communément appelé PT. Donc, ce sont en fait les documents que vous allez devoir obtenir là, pour venir réaliser votre projet d'études au Canada. OK. On va parler du visa de résident temporaire. Donc, les citoyens de plusieurs pays et territoires ont besoin d'un visa pour rentrer au Canada. Donc, dans le cadre des études, ce document va être délivré en même temps que le permis d'études et bien évidemment, des frais seront exigés, des frais supplémentaires lorsque vous allez faire votre demande de permis d'études. Donc, dès que le permis est délivré, en fait, la lettre d'introduction du permis d'études est délivrée, le visa vous sera également remis si vous avez besoin d'un visa pour venir au Canada. Et pour tout connaître sur l'obtention du visa de résident temporaire, vous pouvez cliquer sur le lien. Donc, en fait, vous allez voir, la documentation va être disponible à la suite de la présentation et vous allez pouvoir cliquer directement via le document pour aller sur les liens directs. Il faut savoir que ce n'est pas tous les pays où le visa est requis. Donc, il y a certains pays dont le visa, il y a une exemption. Donc, vous n'avez pas besoin d'obtenir de visa. Et dans ce cas-ci, c'est là qu'on va parler de l'autorisation de voyage électronique. Donc, dans le cas où le pays dans lequel vous vivez et la nationalité, en fait, selon votre nationalité, vous pourriez justement bénéficier seulement de l'autorisation de voyage électronique qui vous permettrait de venir là au Canada pour pouvoir entrer. Donc, les titulaires d'un permis d'études originaire d'un pays où la dispense de l'obligation
du visa, donc un pays dispensé de visa, doivent obtenir l'AVE pour pouvoir entrer en sol canadien. Donc, pour présenter une demande d'AVE, il faut bien entendu avoir un passeport valide, une carte de crédit au débit pour en faire la demande directement sur Internet, donc sur le site web du gouvernement canadien. Alors, vous pouvez cliquer ici pour obtenir tous les détails sur l'autorisation de voyage électronique et en faire la demande si vous avez besoin d'une AVE. Donc, le certificat d'acceptation du Québec, alors la demande de sélection temporaire pour études s'adresse aux personnes qui souhaitent séjourner au Québec pour venir étudier. Alors, le CAQ est délivré par le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, le MIFI. C'est un document obligatoire délivré par le gouvernement du Québec qui va vous permettre en fait d'obtenir le permis d'études ensuite. Donc, normalement, le CAQ est requis pour tous les étudiants. Il y a quand même quelques exceptions, donc peut-être que vous en faites partie. Alors, je vous invite à consulter le site du gouvernement du Québec pour valider si vous êtes ou non dispensé du CAQ ou si vous devez obtenir votre CAQ avant d'obtenir votre permis d'études. Alors, pour tout connaître sur le CAQ, pour faire une demande de CAQ, pour connaître la liste des exemptions, les délais de traitement, les documents qui sont requis, pour évaluer également la capacité financière et effectuer le suivi de votre demande de CAQ, vous pouvez cliquer sur le lien que vous voyez dans la présentation à cette page-ci. Donc, le permis d'études. Alors, le permis d'études est un document qui est délivré par Immigration et Citoyenneté, IRCC, pour permettre aux étrangers d'étudier dans un établissement d'enseignement désigné, communément appelé l'EED, au Canada. Donc, la plupart des étrangers doivent obtenir un permis pour pouvoir étudier au Canada et vous pouvez faire votre demande directement en ligne et elle doit être faite avant votre arrivée au Canada. Donc, pour tout connaître sur l'obtention du permis d'études, vous pouvez cliquer sur le lien dans la présentation et vous allez accéder vraiment à toutes les informations, que ce soit faire une demande, comment faire une demande de permis d'études, la liste des exemptions, donc si vous en avez besoin d'un ou pas, les délais de traitement, les documents requis pour déposer votre demande de permis d'études, également comment évaluer votre capacité financière et faire le suivi de votre demande. Oh, excusez-moi. Excellent. Donc, on va maintenant parler des autorisations de séjour pour vos accompagnateurs. Donc, par exemple, si vous avez un enfant mineur avec vous, donc un enfant à votre charge, dans certains cas, effectivement, un enfant mineur doit avoir en sa possession un permis d'études. Et vous pouvez également directement sur le site web du gouvernement canadien évaluer si votre enfant aurait besoin d'un permis d'études ou non pour venir au Canada selon son âge. Alors, s'il est en âge d'étudier ou s'il est en âge préscolaire, par exemple. Donc, également, si vous avez un époux, épouse, conjointe de fait, celui-ci, celle-ci pourrait bénéficier d'un permis de travail ouvert pendant la durée de vos études. Alors, pour tout connaître sur les autorisations de séjour requises pour vos accompagnateurs, vous pouvez également cliquer sur le lien de cette présente page de présentation. Alors, découvrez en fait quel type d'autorisation de séjour ils auraient besoin, les délais de traitement, les documents requis pour effectuer vos différentes demandes et effectuer également le suivi de vos demandes. Alors, le permis de travail stage coop, donc par exemple, si vous êtes admis dans un programme d'études à travers lequel un stage est obligatoire, vous pourriez avoir besoin d'un permis de travail stage coop. Donc, en fait, l'expérience professionnelle fait partie intégrante du programme d'études, donc d'un certain nombre de programmes. C'est la raison pour laquelle que le gouvernement vous permettrait d'obtenir un permis de travail pour pouvoir procéder à votre stage coop. Alors, vous pouvez avoir recours à un permis de travail stage coop si vous êtes un titulaire de permis d'études, si le travail est un volet essentiel de votre programme d'études, et également si vous êtes en possession d'une lettre de votre établissement d'enseignement qui confirme que tous les étudiants du programme doivent effectuer le stage. Sachez également que votre stage coop ou stage professionnel ne peut pas représenter plus de 50% de la durée totale de votre programme. Alors ça, c'est bien important également à considérer.
Sachez aussi que pour tout connaître sur l'obtention du permis de travail stage coop, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien que vous voyez ici sur cette page à l'écran et vous pouvez voir comment faire une demande de permis de travail stage coop dans l'éventualité où vous auriez déjà déposé une demande de permis d'études ou si vous allez la déposer mais que vous voulez également inclure une demande de permis de travail stage coop, également les délais de traitement et les documents requis pour pouvoir procéder à votre demande. Alors, à titre de rappel, pour les autorisations de séjour dont on a besoin, le document qui vous permet d'entrer au Canada, c'est le visa de résident temporaire, communément appelé VRT, ou l'autorisation de voyage électronique. Donc, c'est un document qui vous permet de prendre l'avion et d'entrer au Canada. Ensuite de ça, au Québec, si vous voulez étudier, vous devez obtenir le fameux certificat d'acceptation du Québec, sauf quelques exceptions. Et également, le document qui vous permet d'exercer votre activité. Ici, ce serait les études, donc qui vous permettrait d'étudier. C'est le permis d'études et par exemple, si vous auriez à travailler, le permis de travail. Donc, en gros, c'est vraiment les documents dont vous avez besoin pour réaliser votre projet d'études au Canada. Bien important. J'aimerais porter à votre attention les quelques conseils donc, que je peux vous donner. Alors, je les ai appelés les meilleurs conseils de Laurence. Donc, par exemple, le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir une bonne vue d'ensemble sur les démarches et sur ce qui s'en vient. Donc, prenez de l'avance dans vos démarches, anticipez les étapes à venir afin d'éviter des délais. Les délais pourraient avoir un impact majeur sur votre projet. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, si vous faites vos demandes d'autorisation de séjour et que finalement, vous arrivez au début de la session et que vous ne pouvez pas commencer les études parce que vous n'avez pas encore reçu, par exemple, votre CAQ ou votre permis d'études, ça va avoir une incidence et vous allez devoir soit faire un report de session, soit déposer une nouvelle demande d'admission pour une session ultérieure. Donc, chaque institution fonctionne de façon différente. Alors, certainement que si finalement vous devez débuter vos études plus tard, ça va avoir un impact sur vos autorisations de séjour que vous avez reçues ou en cours de traitement. Donc, bien important, anticipez ce qui s'en vient et ayez une bonne vue d'ensemble sur les étapes qui s'en viennent pour vous. Également, la rédaction de la lettre de motivation, un document qui est trop souvent oublié, mais qui est vraiment le cœur de votre demande de permis d'études. Donc, la rédaction de la lettre de motivation, elle est primordiale. C'est une partie importante de votre dossier, donc à travers laquelle vous allez convaincre l'agent d'immigration de tous les aspects de votre projet d'études. D'ailleurs, une autre vidéo est disponible sur la rédaction de votre lettre de motivation, mais sachez que c'est un élément qui est extrêmement important. Votre montage du plan financier. Donc, il est important de bien ficeler votre dossier et d'obtenir des lettres de ces garants financiers si vous en avez. Donc, afin de justifier en fait qui est votre garant. Sinon, vous-même, justifiez vos pièces justificatives. Donc, déterminer en fait les meilleures stratégies là, au niveau du plan financier. Donc, très important d'avoir un plan qui est solide afin de justement vous permettre de prouver au gouvernement que vous avez la capacité financière suffisante pour venir réaliser votre projet d'études. Ensuite de ça, ayez en tête déjà les principaux motifs de refus. Donc, avant de déposer un dossier, il est très important d'être au fait des principaux motifs de refus dans le but de savoir comment les éviter. Donc, moi, c'est vraiment la stratégie que j'ai avec mes clients. Donc, on va tenter d'éviter au maximum les éventuels refus. Donc, dans la demande, on va monter le dossier en fonction justement que ces refus soient évités. Bien entendu, c'est toujours l'agent qui émet la décision finale. Ceci dit, si on monte le dossier stratégiquement avec vraiment la vision d'ensemble et ainsi avoir en tête les principaux motifs de refus, c'est vraiment là que ça permet de bonifier votre dossier. Alors, si vous souhaitez avoir recours à mes services professionnels pour votre demande de permis d'études et réaliser votre projet d'études au Canada, bien entendu, la première étape, c'est la consultation initiale. La consultation qui est d'une durée de 60 minutes, qui permet d'établir un diagnostic selon votre situation, élaborer un plan d'action et définir comment je peux vous aider dans votre démarche. Donc, à la suite de la consultation, non seulement vous avez un plan d'action détaillé avec le tout en main pour poursuivre les démarches par vous-même, mais vous pourriez également décider d'avoir recours à mes services pour continuer
l'avancement de votre projet et de monter en fait avec vous votre dossier. Alors, soit par coaching ou soit par prise en charge complète de votre dossier. Donc, c'est tout ce dont nous discutons également dans la consultation, selon le plan de match qu'on établit ensemble. Alors, mes services par vous-même, comme j'ai mentionné à la suite de la consultation, vous avez l'essentiel de l'information qui vous permet de passer à travers chacune des étapes par vous-même. Sinon, vous pourriez également bénéficier d'un accompagnement de type coaching. Donc, le coaching, c'est vraiment une banque d'heures, en fait, que vous achetez et puis ça permet vraiment de vous accompagner pendant tout votre projet d'études et ça me permet également de vous orienter. Donc, à chaque fois que vous avez une question, que ce soit par courriel, par téléphone, par des rencontres régulières. Je suis vraiment là pour vous accompagner. Donc, si vous avez du temps à mettre dans vos démarches et que vous souhaitez, vous, prendre en charge votre dossier, mais quand même que vous souhaiteriez bénéficier de l'accompagnement, le service de coaching est 100% pour vous. Tandis que si, par exemple, vous souhaitez vous dégager de votre dossier et vraiment qu'une professionnelle prenne en charge celui-ci, alors par nos experts, c'est le service qu'il vous faudra. Donc, c'est une prise en charge complète de votre dossier à ce moment-là. Alors, pour votre information également, je suis consultante réglementée en immigration canadienne. Vous avez à l'écran mon numéro de membre en règle et je suis membre du Collège des consultants en immigration du Canada. Alors voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me retrouver à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi par courriel ou directement sur mon site web. Alors, j'espère que... Alors, j'espère que cette présentation aura été utile pour vous et puis j'espère également que votre projet d'études sera bientôt réalité. Et n'hésitez pas, si quoi que ce soit, ça me fera plaisir de vous accompagner dans vos démarches. Alors, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi et puis on se dit à très bientôt.